bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment une fois de plus. Nous sommes au début de l'année. Nous avons beaucoup plus opté pour une réussite. Si l'année 2020 était une année qui a connu beaucoup de bousculades, notre volonté, c'est d'embrasser la réussite à tous égards. L'année 2020, l'année de Covid-19, une situation économique compliquée, bouleversée. Il y a d'autres qui ont connu des situations sans nom, des situations sans issue, des situations compliquées. Mais bon nombre de gens, le grand homme de Dieu prophétise sur l'excellence, sur la réussite, sur le bannissement, l'année de la moisson. Oui, je le crois, ce sont des hommes de Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai compris? Pour bénéficier de toutes ces paroles de bénédiction, il faudrait commencer. Dieu lui-même a commencé par créer le monde. Et je me suis inspiré du livre de la Genèse, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 2. La Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu créa également la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Au commencement, Dieu créa le ciel. Non seulement qu'il a créé le ciel, il a créé également la terre. En fait, c'était qu'une partie d'une chose, car Dieu avait l'initiative, la volonté de créer le monde. Une partie d'une chose qui devrait avoir une durée, une suite, un progrès, une étendue. Mais ce que j'aime avec Dieu, il est vraiment le donneur de leçons que pour exceller, il faut commencer. Il faut commencer. Pour réussir, il faut commencer. Pour bénéficier d'une notoriété, il faut commencer. Pour se marier, il faut commencer. Pour construire, il faut commencer. Pour étendre ses limites, il faut commencer. Pour progresser, il faut commencer. Les affaires, on doit commencer. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut commencer. Mais qu'est-ce que j'ai compris? Au verset de la Bible, on nous dit, la terre était informe et vide. Dans d'autres versions, on nous dit que la forme était dans la désolation. La terre était désolation, voulais-je dire. La terre était déserte. Dieu a commencé, étant Dieu, avec l'initiative de créer. Créer, nous savons, c'est tirer quelque chose du néant. Mais quand il a commencé, quel était l'aspect de la terre? De mon temps, l'homme étant tellement un ambitieux gourmand, il ne pouvait jamais accepter cette forme, cette nature de la terre qui était déserte. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Moi j'ai compris que c'est la conscience permanente de Dieu qui était là avec l'impulsion de pouvoir booster, de pouvoir rendre harmonieuse la terre, le monde. Et Dieu constatait qu'il y avait des imperfections. Le ténèbre, le paysage ténébreux n'était pas vraiment appréciable auprès de Dieu.
La Bible déclare que Dieu vit. Dieu a utilisé la vue pour constater que le paysage ténébreux n'était pas appréciable. Et à titre illustratif, si je peux te faire comprendre que si Dieu du moins pouvait utiliser l'odorat comme sens, je comprends que avec l'odorat, on pouvait dire que la terre présentait une odeur pourrie, une odeur nauséabonde que Dieu ne pouvait pas apprécier. Dieu ne pouvait pas accepter. C'est ainsi qu'il a compris. Il a vu, il a compris que je dois changer la nature ténébreuse en y injectant une nature lumineuse. Laisse-moi te dire du moins aussi que Dieu a les yeux pour voir sur ta vie, sur ta nature, que le paysage soit ténébreux. Le silence de Dieu n'est pas une affirmation d'un abandon éternel. Dieu est capable, je réitère ce propos, il est capable de changer la situation de ta vie. Il est capable de changer la stérilité qui règne, une stérilité féroce. Mais tu dois seulement comprendre que tu dois commencer. Excellent si c'est commencer à chercher la face de Dieu. Commencer à prier jour et nuit. Augmenter la dose de la prière, de la méditation, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de votre bouche. Méditez-le jour et nuit. Alléluia. L'excellence a ses principes, a ses réalités. La réussite détient ses principes et ses réalités. Dieu pouvait commencer. Dans le commencement, nous avons parlé de la durée. Ne peut-on pas parler de la durée sans pour autant voir la patience? Dieu a été patient. Les imperfections pouvaient se présenter. Mais le souci majeur de Dieu, c'était de rendre la terre excellente, le monde excellent dans sa compréhension. Je ne peux jamais prétendre dire que non, j'ai échoué, d'autant plus que je n'ai jamais commencé quelque chose. Je ne peux jamais prétendre dire que voilà, je ne suis pas apte, d'autant plus que je ne sais dans quelles circonstances, dans quel genre d'événement je n'ai pas pris l'initiative de commencer. Le commencement définit la fin. Bien sûr, nous pouvons commencer, mais affronté par plusieurs genres de chèques. Mais le verbe recommencer a commencé avec notre Dieu. Dieu a commencé avec Adam et Ève. Cela était voué à l'échec. Dieu a recommencé avec le second Adam qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire le ténèbre pouvait exister, mais Dieu a pris l'initiative de créer de nouveau quelque chose sur le ténèbre, d'ajouter quelque chose de plus qui était la lumière. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est ça même le goût de l'excellence. Nous commençons pour exceller. Nous commençons pour faire des ajouts. En fait, la lumière, je peux dire, était une montée vers le sommet. La lumière, c'était une montée vers l'excellence. Une bonne référence. Voilà qu'aujourd'hui, nous parlons de la terre. Mais cette terre qui produit les végétaux et qui les nourrit, elle était déserte, elle était informe, elle était vide, elle était désolation. Oh, à combien plus fort de raison. La terre qui n'avait pas vraiment quelque chose de bon est une source de bénédiction même pour l'homme. Nous habitons, nous cultivons, nous construisons sur quelque chose qui était sans nature, sans forme, sans avenir. Laisse-moi te dire que quelque chose qui émane de la volonté de Dieu, quelque chose qui a pour origine notre Dieu, l'éternel Dieu des armées,
finit par prendre une forme et en fin de compte, cette chose devient également une source de bénédiction. Je le crois, que tu es dans une circonstance sans forme. Tu es dans une circonstance qui est désolation. Tu es dans une vie qui est déserte. Difficile d'être fréquenté. Difficile d'être consulté. Mais je sais une chose, d'autant plus que je suis d'entre les mains de Dieu. D'autant plus que cela émanera de la volonté de Dieu. Tout ce que j'entreprends, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu entretiens avec l'Esprit de Dieu sera une source de bénédiction. Et personne n'aura le pouvoir de t'arracher, de le renverser, de le détruire. Oui, je le crois, je le confirme, que notre Dieu est plein de compassion. Notre Dieu conserve toutes ses valeurs spirituelles, toutes choses ou toutes les choses qui ont eu de source. Alléluia, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je le confirme. Cette année, une source de bénédiction de l'Éternel Dieu des armées jouira de la conservation de l'Éternel. Alléluia. Je termine en disant que Dieu est notre donneur de leçons. Que ces versets nous servent de matériel didactique